prospère à tous égards. S'il y a une chose que vous devez d'abord rechercher avant tout, c'est votre ressemblance à Dieu. Je vais partager avec toi ce que j'intitule « Comprendre les 4 saisons de la vie ». Est-ce qu'on peut dire avec moi « Comprendre les 4 saisons de la vie ». Nous allons lire 1 Corinthiens 3, verset 9. 1 Corinthiens 3, verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Reprends juste le verset 9. 1 Corinthiens 3, 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Est-ce que tu peux dire, je suis le champ de Dieu? L'édifice de Dieu. L'édifice de Dieu. Maintenant, le psaume 1, verset 1 à 3. Le psaume 1, verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, Oui. et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, Oui. et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, Oui. qui donne son fruit en sa saison. Qui donne son fruit en sa saison. On va s'arrêter là. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Ecclésiaste 3, verset 1, vous connaissez, la Bible dit, il y a un temps pour tout sous le soleil, ou il y a une saison pour tout sous le soleil. Un temps pour semer, un temps pour moissonner, un temps pour arracher et un temps pour planter. Alléluia. Donc, ce matin, nous allons voir ensemble ce que j'intitule « Comprendre les 4 saisons de la vie ». Je l'ai dit et chaque fois je le répète, la vie humaine est un livre en écriture, un tableau en peinture. Chaque vie qui naît suit une trajectoire et pour atteindre le but de son existence, cette vie a obligation de passer par les 4 saisons que nous allons voir ensemble ce matin. Ces 4 saisons de la vie ont pour objectif de parfaire ta vie et d'amener ta vie à atteindre le but que Dieu a assigné à cette vie lorsqu'il a propulsé cette vie dans l'humanité. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quand on est propulsé. On suit une trajectoire pour atteindre un but. Mais dans notre parcours, on passe par des étapes. Et ces étapes-là représentent des saisons ou des périodes que le chrétien ne peut pas négliger. Les comprendre va t'amener
à réussir ta vie, ne pas les comprendre, naturellement, il y a des erreurs que tu vas commettre, mais de façon sincère. Alléluia. Ces étapes sont nécessaires parce qu'elles représentent un mécanisme destiné à t'aider à atteindre le but de ta vie. La première saison ici que nous pouvons voir, c'est ce que j'intitule la saison de labour. Est-ce qu'on peut dire avec moi la saison de labour? Voyez-vous, lorsqu'un homme veut faire une plantation, par exemple d'EVA, qu'est-ce qu'il fait? Il choisit une forêt, un espace, et quelle est la première chose qu'il fait? Il envoie des machines pour défricher, pour arracher, pour donner à l'espace dans lequel il veut planter ou cultiver de l'harmonie. Donc il enlève les mauvaises herbes, les arbres, tout ce qui n'est pas bon. Il fait un travail qui peut mettre même 1 mois, 2 mois, 3 mois pour que l'espace qu'il a choisi pour cultiver, soit l'EVA ou je sais pas, du cacao, puisse donner l'environnement favorable à la croissance de ces plantes. N'est-ce pas? C'est la même chose. Lorsque nous naissons de nouveau, parce qu'avant, quand l'homme est né, je n'ai pas envie de retourner en arrière, il y a eu le péché, Adam était séparé de Dieu, maintenant tous les hommes sont complètement devenus des forêts sauvages, avec toutes sortes de bêtes sauvages, avec des arbres bizarres. Maintenant, quand cet homme donne sa vie à Jésus, Dieu, la Bible dit que nous sommes son champ. Dieu vient et Dieu veut faire maintenant une plantation dans ce champ. Dieu veut produire quelque chose à partir de ce champ. Mais Dieu ne peut pas faire sa production ou utiliser ce champ si ce champ-là n'est pas d'abord labouré ou cultivé ou défriché. Parce que dans ce champ, il y a des choses qui ne sont pas propices ou qui ne peuvent pas être favorables ou qui vont travailler contre ce que Dieu est sur le point de faire. Donc la première chose que Dieu fait dans la vie d'un homme qui donne sa vie à Jésus, Dieu ouvre dans la vie de cette personne-là une saison qu'on appelle la saison de labour ou de défrichage. Est-ce qu'on peut dire défrichage? Et dans cette saison, Dieu donc s'attelle à travailler dans ta vie pour enlever de ta vie tout ce qui n'est pas à sa place. Tout ce que le péché a planté comme arbre qui n'est pas bon, mauvaise herbe, je sais pas, tout ce que le péché a positionné dans cette vie-là, Dieu entre, il ouvre une saison et il commence à travailler pour enlever. Dites Amen. Et tout chrétien né de nouveau est destiné à passer par cette saison. Cette étape est une étape que personne ne peut sauter. Dis avec moi, personne ne peut sauter cette étape. Oui. Parce que c'est à cette étape-là que Dieu travaille dans ta vie. C'est à cette étape que Dieu s'investit dans ta vie pour pouvoir se donner les moyens de continuer ce qu'il veut faire avec toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et donc, à cette étape, Dieu va défricher. Lis-moi Ésaïe 28, verset 24. On va faire quelques petites lectures. Ésaïe 28, verset 24. Oui, vas-y. Ésaïe 28, verset 24. Celui qui laboure pour semer, laboure-t-il toujours? Ouvre-t-il et brise-t-il toujours son terrain? N'est-ce pas, après en avoir aplani la surface, qu'il répand de la nielle et sème du cumin, qu'il met le froment par rangée? On dit après avoir aplani quoi? La surface. Lis-moi Proverbe 12, verset 11. On continue dans les lectures, s'il vous plaît. Il faut suivre. Si tu as une Bible, tu n'as pas de Bible, tu suis avec ton ami. Proverbe 12, verset 11.
Proverbe 12, verset 11, la Bible dit, celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Ici, il faut bien retenir ce verset. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un champ qui n'est pas cultivé, qui n'est pas labouré, qui n'est pas défriché, ne peut pas donner de la productivité à la personne. Donc, ça veut dire que cette étape ou cette saison de labour est très importante pour ce que ta vie va être ou représenter dans les mains du Seigneur. Est-ce que tu peux dire Amen? Oui. Lis-moi encore un autre verset dans Proverbe 20, verset 4. Proverbe 20, verset 4. Oui. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. Tu vas comprendre cela tout à l'heure. Donc, le temps de labour correspond au temps où Dieu se met au travail dans la vie du croyant. Quand tu donnes ta vie à Jésus, il ne faut jamais oublier. La Bible dit, nous sommes le champ de Dieu. Nous venons de le lire tout à l'heure dans 1 Corinthiens 3, verset 9. Donc, tu es le champ de Dieu. Dis, je suis le champ de Dieu. Et j'ai dit que lorsque tu nais, Dieu te projette dans l'humanité et il te donne une trajectoire. Et l'objectif, c'est que tu puisses atteindre un but. Mais atteindre ce but, ou dans ton voyage vers le but que Dieu a assigné à ta vie, il y a des saisons que tu dois passer. Et la première saison, c'est la saison de labour. Et cette saison est autant importante dans le sens où le péché a investi ton champ de mauvaises herbes, de certaines choses que Dieu ne veut pas voir, ou éventuellement, si ces choses demeurent, la volonté de Dieu ou le but de Dieu pour ta vie peut ne pas être atteint. Donc Dieu entre dans ta vie dans cette saison pour faire un travail de défrichage et d'arrachement. Dis Amen. Dis Amen. Et donc ce temps de labour est un temps important, mais c'est un temps qui peut avoir une durée assez longue. En fonction de ta flexibilité ou de ta capacité à obéir ou à te soumettre à Dieu. Parce que beaucoup de gens, par exemple, à ce niveau-là, mettent du temps. Pourquoi? Parce que Dieu veut faire quelque chose, il résiste à Dieu. On a le cas des enfants d'Israël. Naturellement ou normalement, quand Dieu a appelé les enfants d'Israël à sortir d'Égypte, c'est 11 jours qu'ils devaient faire entre sortir d'Égypte et atteindre la terre promise. Mais ils ont fait 40 ans. Mais les 40 ans n'étaient pas la volonté de Dieu. Dieu aurait bien voulu qu'ils fassent 11 jours, ils ont fait 40 ans. Mais l'extra-temps qu'ils ont fait n'était pas parce que Dieu voulait, mais simplement c'était lié à leur désobéissance et à leur incapacité de laisser Dieu travailler dans leur vie. Et beaucoup de gens ont vu leur vie avoir du retard, non pas parce que Dieu n'est pas fort. Dieu est fort. Est-ce qu'on peut dire Dieu est fort? Oui, Dieu est fort. Mais ce retard est lié au fait que c'est une saison obligatoire. Tu ne peux pas atteindre le but de Dieu si tu ne passes par cette étape de labour. Cette étape où Dieu va entrer dans ta vie et va se mettre au travail. Ce n'est pas possible. C'est une saison obligatoire. Et ta réaction vis-à-vis de l'action de Dieu va dépendre de la durée de la saison ou le raccourcissement de cette saison. Il y a des personnes qui font 2 mois et puis ils sont passés parce qu'ils sont dociles et ils permettent à Dieu de faire son travail. Il y en a qui font 10 ans, 20 ans, 30 ans de vie chrétienne, ils sont encore dans la première saison de leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont têtus, parce qu'ils ne sont pas dociles, parce qu'ils sont des gens avec une mentalité complètement endurcie et avec un cou raide. Je vous assure. Et tant que tu ne donnes pas à Dieu de faire son travail, frère, Dieu aussi il est là et t'attend. Donc ton degré de changement, de mentalité également, est ce qui va déterminer si cette saison sera raccourcie ou allongée. C'est une saison obligatoire où Dieu travaille.
Si Dieu n'enlève pas un certain nombre de choses dans ton champ, regardez par exemple, quelqu'un qui doit faire par exemple cacao ou bien EVA, s'il prend une forêt, s'il ne défriche pas bien la forêt, s'il ne nettoie pas bien la forêt, il peut ne pas avoir les résultats escomptés. Parce que plus propre un terrain est, plus facile les semences pousseront. Parce que lorsque certaines semences sont en compétition avec la bonne graine, elles ralentissent même la croissance de la bonne graine. Voilà pourquoi ce que Dieu est sur le point de semer dans le champ là, ce n'est pas n'importe quoi. C'est une graine pour la vie. Mais malheureusement, il y a d'autres graines. Satan a déjà fait du dégât dans le champ. Il y a des arbres qui ont poussé, qui ont un tronc qui peut prendre tout le bâtiment et qui ont des racines qui sont allées très, 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 très loin. Quand tu regardes le champ, c'est le chaos. Et Dieu, lui, voyant ce chaos-là, veut sortir de ce chaos-là quelque chose de bon. Et il vient, il prend donc, je ne sais pas, sa machette, il prend ses tracteurs et il dit, allons-y. Maintenant, ta capacité d'acceptation ou de flexibilité vis-à-vis de ce que Dieu veut faire va faciliter la tâche à Dieu pour faire son travail, pour que ton champ soit propre, pour que Dieu puisse s'aimer ce qu'il veut s'aimer, pour que ta vie puisse avancer, ou cela va ralentir le travail. Le travail que Dieu aurait voulu faire en 7 jours, il va le faire en 20 ans. Mais là, tu n'as pas accusé Dieu pour dire, je ne comprends pas, depuis je vais avancer, je n'avance pas. Mais tant que les choses à ce niveau-là ne changent pas, mais là également il y a un danger. Le danger c'est quoi? C'est que ta résistance à Dieu rallonge ta saison de labour. Mais ce que le Seigneur m'a dit, c'est que, ça dit, c'est un peu comme si, vous voyez, souvent, je cherche le bon exemple. Hein. Vous voyez que, ça dit, tu peux rallonger un temps, peut-être 3 fois. C'est un peu comme, vous voyez, les codes là. Quand il y a un code sur un téléphone cellulaire, tu peux faire une erreur, 1 fois. Ça met, refait encore, 2 fois. Mais ça te dit, par exemple, à la 5e fois, c'est terminé. Dans ce cas, c'est comme ça que ça se passe. Ça dit, ta désobéissance rallonge ton temps 1 fois. Tu peux dire je ne veux pas, Seigneur, je ne veux pas. Ça a rallongé encore. Mais Dieu ne va pas rester indéfiniment là. Ça dit, il y a à une dernière tentative, il n'aura plus de rallonge. Dieu passe à l'étape suivante. Je vais t'expliquer. C'est-à-dire, Dieu ne va pas, de façon éternelle, chercher à tout faire pour te changer sur ce point. Il va essayer 1 fois. Il va essayer encore. Il va essayer de t'enlever les trucs. Il va essayer d'enlever ce qu'il veut enlever parce que ça n'arrange pas sa semence qu'il veut mettre. Il va essayer, il va dire non, il faut que j'enlève tous ces mauvaises herbes parce que ce que je veux semer là, si l'ivraie est là, ça va tuer ça. Il va essayer, ça va rallonger. Les 7 jours vont passer. Tu vas arriver à 2 ans, à 10 ans, à 50 ans. Mais à un moment donné, le délai passe et Dieu passe à l'étape suivante. Comme si tu passais dans une classe supérieure. Mais le problème, c'est que tu pars avec tes lacunes. Et c'est là où c'est dangereux. Parce qu'en réalité, tu passes l'étape, tu vas avec tes lacunes, mais ce sont ces lacunes-là qui vont te tuer. C'est pourquoi tu peux voir des gens, 30 ans, 50 ans de conversion. Ils ont traîné certaines choses. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui est au CP1. Arrivé au CP2, on commence à vous apprendre à lire. Tu t'amuses avec la lecture. Au CE1, au CE2, ils n'ont pas le temps de vous apprendre à lire. Tu ne lis pas comme il faut, il n'y a pas de problème. Tu vas simuler. Mais quand tu arrives au CE2 là, frère, tu ne sais pas lire. Mais quand tu ne sais pas lire là, il n'y a personne qui a le temps pour revenir t'apprendre bon, ah, bah. C'est fini. C'est terminé. Le temps où les gens avaient ton temps pour te dire bon, ah, bah, bon, oh, bo,
s'il te plaît, lis, on est là. Même quand tu ne fais pas, on attend là. C'est terminé. Là-bas, c'est autre chose. Et comme il y a autre chose, tu vois, tu te retrouves en train de vouloir faire le autre chose, rattraper le retard, ta vie est mélangée. Donc quand tu regardes certains chrétiens, tu peux comprendre que le temps, cette première saison de la vie, qui est le temps de l'amour, où Dieu entre dans ta vie, se met en action et a le temps pour toi, a le temps de te parler, a le temps de s'asseoir, a le temps de discuter avec toi, a le temps de tout faire pour que les choses sortent, parce qu'il veut semer là. Si tu ne profites pas de ce temps, ça va être trop tard. Il a fait avec les enfants d'Israël. À un moment donné, il a été patient. Le désert a été rallongé. Mais à un moment donné, il a dit à Moïse, c'est terminé. Le délai a expiré. Il a commencé à les tuer. Donc c'est la première saison. Dans cette saison, frère, Dieu veut tout enlever. Parce que je vous dis la vérité, si Dieu n'enlève pas un certain nombre de choses, si Dieu... Mais regardez par exemple, est-ce que vous savez que quelqu'un qui n'a pas appris, dès qu'il donne sa vie à Jésus, à être honnête, il ne le sera plus. 50 ans après, s'il est converti. Même s'il devait archbishop, il sera un archbishop truand. Non, écoutez, ne jouez pas avec. Tu sais, à la porte du ciel, là, c'est les petites choses qui vont retenir certaines personnes. Hein. Mais c'est pourquoi le commencement de la marche avec Dieu est tellement fondamental. Quand un homme prend le départ, et il prend le mauvais départ, il devient un mauvais chrétien. Il faut toute la grâce de Dieu pour le rattraper et pour le corriger. Non, voilà pourquoi vous voyez que les gens ne changent pas beaucoup. Mais regardez les gens, et très souvent quand vous voyez les gens, c'est la mauvaise éducation qu'ils ont eue à la base qu'ils traînent jusqu'à aujourd'hui après 40 ans de conversion. La mauvaise éducation depuis ils ont commencé là. S'ils avaient eu quelqu'un au départ pour leur enseigner que ça là ce n'est pas bon, ça là c'est la vertu, ça c'est comme ça, je vous assure ils grandissent avec ça. Même quand il n'y a personne, ils ont ça en eux. Ils disent non. Ça là, moi je n'aime pas. Mais quand ils commencent avec, mais au départ, Dieu veut enlever. Parce qu'il y a une compatibilité entre certaines semences que Satan a mis dans ta vie et la semence que Dieu veut mettre dans ton champ. C'est pourquoi cette saison est importante. Je vous assure. Dis Amen. Est-ce que tu peux dire encore Amen? Les enfants d'Israël ont appris à leur dépens. Ils n'ont pas voulu laisser Dieu les vider de l'Égypte. Ils ont quitté l'Égypte, mais l'Égypte ne les a jamais quittés. Jamais. Et il rappelait même souvent à Moïse. Là-bas, on mangeait poulet frites. Ici, là, Dieu, matin, midi, soir, c'est manne. Manne. Il dit, nos âmes détestent la manne. Alléluia. Frère, tu peux quitter une chose et la chose ne te quitte pas. Beaucoup ont quitté le monde, mais le monde ne les a jamais quittés. Et cette saison-là, dans cette saison, Dieu veut te vider. Tu sais, si Dieu ne te vide pas, il ne peut pas te remplir. Et l'objectif du christianisme, c'est vous remplir. C'est vous remplir. Remplir de quoi? Dieu dit, nous allons jusqu'à la mesure de la statue parfaite de Christ. Mais frère, je t'assure que ces temps-là, j'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup de leçons. Qu'il y a des pasteurs escrocs, il y a des pasteurs tricheurs, il y a des saints. Frère, c'est terrible. Il y a des choses que je ne peux même pas imaginer. Il y a des gens qui font ça. Ils te doublent en direct et puis ils te disent Jésus t'aime. Tu peux croire ça? Il n'a aucun remords. Ce n'est pas sa faute. L'arbre là n'a jamais été déraciné. Et un arbre se reproduit, c'est les feuilles. Jésus, vous les reconnaissez par les fruits. Frère, si Dieu n'enlève pas, donc c'est une saison où tu as besoin de t'exposer à Dieu parce que
Dieu veut labourer ton champ. Et ce champ-là, la Bible dit c'est toi. Dis je suis le champ de Dieu. Tu dis pas ça avec conviction. Est-ce que tu acceptes ça? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore accepté. C'est écrit que nous sommes le champ de Dieu. Et si nous sommes le champ de Dieu, il a dit à Adam, cultive le jardin. Je suis honnête, je t'assure, si tu prends le bon départ, c'est comme la course à vitesse là, 100 mètres là, c'est pas long. Quand tu faux pas, c'est fini. Les gens te prennent ton trophée. Tous les jeunes frères là, s'il vous plaît, qui avaient donné votre vie à Jésus, ne regardez pas les anciens là. Hein? Non. Faites ce que Dieu vous demande de faire. Si vous traînez certains tas, je te dis que quand le délai passe, Dieu ne s'occupe plus de vous. Il fait comme si vous passez en classe supérieure. Il va avec vous, comme tu veux aller, il va avec toi à l'étape suivante. Mais en fait, c'est pour te tuer. Parce que la deuxième saison, cette saison ouvre une autre saison qu'on appelle maintenant la saison de semaille. Tout le monde dit avec moi la saison de semaille. Parce que lorsque le planteur laboure son champ, enlève les mauvaises herbes et que tout est propre et que le champ est maintenant bien labouré. Parce que l'une des raisons du labour, c'est de maximiser la semence. C'est de faire en sorte que la semence produise à son maximum. Labourer, cultiver un champ, c'est donner à la semence l'environnement qu'il faut. C'est donner à la semence la possibilité d'atteindre son but. Voilà pourquoi on met tout ce qu'il faut autour. On laboure bien et quand c'est propre maintenant on dit ok, on sème. Après le temps de labour, Dieu entre dans la deuxième saison qui est le temps ou la saison de semaille. Dis avec moi la saison de semaille. Dis ça avec conviction. Tu dis pas ça? La saison de semaille. Dans la saison de semaille, lis-moi Galates 6, versets 7 et 8. Première saison labour. Plus propre sera ton champ, plus facile Dieu pourra investir dans ta vie. La qualité d'une production ou d'une moisson est liée à la qualité de la terre et de son environnement. Défriché et labouré. Moins de mauvaises herbes il y a dans ton champ, plus de possibilités la bonne graine a pour produire. Lis-moi Galates 6, verset 7 à 8. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Amen. Maintenant, va dans Psaume 126, verset 5 à 6. Psaume 126, verset 5 à 6. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Amen. Lis-moi Matthieu 7, verset 17. Matthieu 7, verset 17. Oui. Tout bon arbre porte de bons fruits. Tout bon arbre porte de bons fruits. Oui. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Luc 6, verset 45. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Amen. Merci. Regardez ici. Donc, la première saison, le temps de labour. Tu donnes ta vie à Jésus, tu viens vers Dieu.
Dieu te prend comme un champ, mais un champ rempli d'épines et toutes sortes d'arbres bizarres. Et Dieu veut faire un investissement dans ce champ pour ta vie. Avant cela, il ouvre une saison où il va prendre le temps de travailler ta vie. Travailler et enlever tout ce qui ne glorifie pas Dieu, tout ce qui peut entraver à la semence. Quand il a fini, il ouvre une deuxième saison qu'on appelle la saison de la semaille. Dans cette saison, Dieu capitalise sur tes choix. Écoutez-moi bien, j'ai dit, la première saison, quand Dieu a essayé, tu lui as donné le temps de faire son travail, c'est à ton avantage. Si tu ne lui as pas donné le temps de faire son travail, à un moment donné, quand le délai expire, Dieu passe à la saison suivante avec toi. C'est-à-dire, Dieu te prend et vous allez tous deux dans la saison de la semaille. Mais, le fait d'être allé ou d'être arrivé à la deuxième saison, saison de la semaille, ne veut pas dire que tout s'est bien passé à la première saison. Maintenant, si tout ne s'est pas bien passé à la première saison et qu'il y a encore dans ton champ certaines semences qui ne sont pas ce que Dieu veut, ou il y a encore dans ton champ certaines choses qui sont encore là et Dieu n'a pas pu enlever parce que tu as résisté ou tu t'es mal comporté, ces choses-là vont te rattraper dans le sens où la Bible dit un homme bon tire des bonnes choses de son bon, et ton bon trésor ici c'est ton champ. Ton champ c'est ton cœur. Donc, de l'investissement que tu as fait de ton cœur, tu en tireras. C'est ce que la Bible dit. Donc, lorsque Dieu veut nettoyer ta vie, Dieu veut que ton champ soit propre, c'est pour qu'en retour, tu puisses tirer des bonnes choses. Mais si tu ne donnes pas à Dieu de faire le travail, la conséquence c'est que, automatiquement, ce champ-là, ou cette terre qui est une mauvaise terre, va influencer tes actes et tes choix. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça va? Ça peut aller. Maintenant, donc, le champ qui n'a pas été défriché comme il faut va influencer tes choix et tes actes. Et tes choix et tes actes étant influencés, les choix et les actes qu'un homme pose dans cette saison est ce qui détermine sa semaille. Parce qu'ici, il faut faire la nuance. Ce n'est pas Dieu qui sème, c'est toi qui sèmes. Allô? C'est Dieu qui défriche. Ici, c'est toi qui sèmes. C'est pourquoi il dit ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il moissonne. Mais ce que tu sèmes ou les semences que tu as dépendent de ce que tu as fait avec Dieu dans ta collaboration dans ta première saison. Je donne un exemple, par exemple, simple. Tu vas comprendre. Quelqu'un, par exemple, qui n'a jamais voulu que Dieu enlève la colère dans sa vie, la médisance et la jalousie, et il va dans la deuxième saison avec, comme la colère et la jalousie c'est dans son cœur là, il va commencer à avoir des comportements qui correspondent à ce qu'il y a dans son cœur, n'est-ce pas? Il va avoir des mauvais comportements de jalousie, de colère, il va frapper quelqu'un. Mais en fait, chaque acte que tu poses est fonction de ce que tu as comme semence dedans. Maintenant, l'acte que tu poses là, l'acte est une semence. Donc tu vois que c'est un cercle infernal. Je veux bien m'expliquer. Ou bien les gens comprennent, je peux arrêter. Regardez par exemple, si par exemple quelqu'un aime convoiter, quand il voit quelque chose, ses yeux tournent comme une torche. Tant qu'il n'a pas, il va mourir. Et dans sa première saison, Dieu veut enlever. Il lutte avec Dieu, il a la victoire. Et il arrive, parce qu'il y a des gens qui ont la victoire sur Dieu. Et il arrive dans la deuxième saison, Dieu n'a pas pu enlever. Maintenant, comme ça est là, il va continuer à convoiter des choses. Un jour, il va voler. Donc, la convoitise que Dieu voulait enlever, il n'a pas voulu là, va le pousser maintenant à poser des actes. Et les actes qu'il va poser là, la Bible dit nos choix et nos actes sont des semences. Maintenant, si c'est des semences, ça devient un cercle infernal. Donc, tu vois, le grain que Dieu n'a pas pu enlever a poussé, a donné des graines. Il a posé l'acte. Quand il a posé l'acte, il a semé encore la même graine. Donc, c'est encore entré. Donc, au fur et à mesure, c'est un cercle.
Donc la chose va grandir en lui et tout ce que Dieu n'a pas pu enlever dans sa vie va produire, et il va poser des actes. Et quand il pose les actes, c'est des semences. Donc, le comportement qu'un homme pose ou sa façon de se comporter, c'est des semences. Voilà pourquoi je peux te dire par exemple que tu es le résultat d'hier. Lève-toi, Amicia. Regardez ce frère, Amicia Frédéric. Il est le résultat de tout ce qu'il a fait hier. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. La façon dont il se comporte maintenant, ses idées, sa façon de voir la vie, sa façon de marcher, il est en train de préparer son demain. Il n'y a pas magie. Il peut prophétiser pour dire, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, demain je serai un milliardaire puissant. Tout ça, c'est des paroles. Dis avec moi des paroles. La foi, ce n'est pas des paroles, ce sont des actes. Donc, tout ce qu'il est maintenant là, c'est ce qu'il a été hier. Si aujourd'hui il travaille, tout marche bien pour lui. Il a une belle femme, il a une belle maison, tout marche bien. C'est parce que hier il a travaillé pour ce qu'il est aujourd'hui. Il peut ne pas le savoir, mais il est satisfait de sa vie, oui ou non? Il n'a qu'à s'en prendre à lui seul, pas à quelqu'un. Est-ce que vous êtes d'accord? Comprenez? Maintenant, s'il est malin, on peut venir prophétiser pour dire, Amicia, demain là, il n'y a rien de bon qui va arriver à ta vie. Lui périt. Parce que ce n'est pas ce qu'un homme dit qui compte. C'est ce que moi je fais avec mon Dieu qui compte. Maintenant, si lui, il croit en Dieu, il écoute Dieu et il fait ce que Dieu lui demande de faire, vous pouvez prophétiser qu'il ne va pas réussir, ça c'est vous. Vous allez parler jusqu'à il n'aura plus crachat dans votre bouche et devant vous, il va réussir. Pourquoi? Parce qu'il travaille pour demain. Est-ce que quelqu'un a compris? Merci, tu peux t'asseoir. Donc, la première saison est une saison qui piège. C'est pourquoi je dis que c'est une saison qui est critique. Si tu ne permets pas à Dieu de régler certaines choses quand tu te donnes à Jésus. Si par exemple tu te donnes à Jésus, tu n'aimes pas lire la Bible. Tu vas commencer par ne pas aimer la Bible. Non, ça va être compliqué après. Tu vas être un ignorant de la Bible. Tu vas tenter de rattraper, mais ça va prendre la place de quelque chose d'autre. Donc, tu vas peut-être rattraper le retard, mais tu seras en retard sur ce que tu aurais dû apprendre à la place de ce que tu devais rattraper. C'est trop compliqué. C'est compliqué, frère. C'est trop compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est pourquoi, quand tu es bon chrétien, ou quand Dieu te fait la grâce de savoir faire un certain nombre de choses, il faut les jalouser. Frère, quelqu'un qui aime venir à l'église, qui aime prier, qui aime faire un certain nombre de choses, il ne faut pas prendre ça à la légère. On ne joue pas avec ça. C'est un capital. Comment? Il y a des gens qui cherchent un torche, ils ne trouvent pas. Aimer la présence de Dieu, savoir prier, savoir jeûner, savoir faire un certain nombre de choses. Il y a des gens qui cherchent à être torche, ils ne trouvent pas. Et dans la deuxième saison, donc, tes actes et tout ce que tu fais devient ta semence. Et c'est à cette saison-là également où Dieu va te pousser à poser des actes qui vont favoriser ton demain. Et dans cette saison, Dieu va te dire, sème. C'est dans cette saison, Dieu va t'apprendre à payer ta dîme, à faire des offrandes, à donner à l'église, à faire un certain nombre de choses. Pourquoi? Parce que dans la saison de la semaille, Dieu veut te pousser à investir dans ton demain, à te dépouiller de ton présent pour enrichir ton futur. Maintenant, si tu retiens tout dans ton présent, tu appauvris ton futur. Mais le présent, il passe. Le futur, c'est demain. Et c'est là où beaucoup de gens manquent de sagesse également. Malheureusement, il y a certaines personnes qui sont arrivées à cette saison où Dieu veut les positionner de façon définitive pour demain. Mais ils n'ont pas conscience de ça. Ils croient que, c'est pour moi. Si je donne, ça va finir. J'ai mon truc. Si je donne, ça va finir. On dit donner, moi je ne veux pas donner. Il donne petit, il cache un peu. Il cache. On dit faites ça, il cache. Ce n'est pas de la ruse. C'est un manque de sagesse.
Parce que dans cette deuxième saison de ta vie, Dieu sait que si tu ne plantes rien, tu ne peux rien moissonner non plus. Lisons un passage. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Vous savez que la Bible dit donnez par exemple et il vous sera. Relis-moi Galates 6, verset 7 là. Je vais te montrer quelque chose. Oui. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Regardez bien ce verset. Vous savez, j'aime vraiment la Bible parce que la Bible dit tellement la vérité que souvent ça nous surprend nous tous. Il dit on ne se moque pas de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des gens qui veulent se moquer de Dieu. Mais on se moque de Dieu quand on croit qu'on est plus malin que Dieu. Je dis beaucoup de gens sont dans cette saison. Dis Amen. Amen. Mais cette saison est destinée à te préparer pour le but que Dieu veut atteindre dans ta vie. Cette saison est destinée à te préparer pour ce pourquoi Dieu t'a précipité dans l'univers. Et je t'assure, si tu joues avec cette saison, regardez par exemple ce que les dames ont fait hier. Mais elles ont semé. Il y en a qui ont donné leur argent, il y en a qui ont donné leur temps, mais tout ça c'est de la semence. Il y a des dames ici qui sont allées parler de Jésus à des gens dans la rue là-bas. Je t'assure que ton fils, ta progéniture, quelqu'un ne se perdra pas dans ta famille. Tu vas voir que Dieu va poursuivre un de tes enfants. Parce qu'un jour, l'enfant de quelqu'un était en train de partir à la mort. Tu t'es disposé à semer dans la vie de cette personne pour que la personne reçoive la vie. Dieu ne permettra pas à ce que ton enfant se perde. Frère, vous savez, c'est comme ça se passe. Regardez avec Abraham. Quand Abraham, la Bible dit, Abraham, quand il faisait des guerres et qu'il avait beaucoup de butin, il bénissait les gens qui étaient à l'Orient. Mais quand Jésus, petit-fils, arrière-petit-fils d'Abraham est né, les mêmes gens qui sont venus d'Orient pour rendre à Abraham ce qu'il avait fait à leur père, en bénissant l'arrière-petit-fils d'Abraham, avec des dons. Il n'y a aucun don que tu fais qui reste perdu. La Bible dit, jette ton pain à la surface des eaux. Avec le temps, tu vas le... Ça peut être toi, ça peut être ton fils, ça peut être ta grand-mère, ça peut être qui que tu... ou tes arrière-petits-fils, mais dans tous les cas, il n'y a personne qui fait du bien et qui perd. C'est un temps où c'est une saison où Dieu veut que tu jettes tes semences. Le docteur Tabil a dit, il dit, tu prends la semence et tu éparpilles, tu disperses la semence. Dieu veut que tu disperses ta semence pour que ta semence tombe partout. Partout, parce que tu ne sais pas dans quel pétrin tu vas te retrouver un jour. C'est quelqu'un en qui tu auras fait du bien. Ou son petit-fils, son arrière-petit-fils, qui va te dire non. Je ne te connais pas, mais je sens que je dois t'aider. Parce que je vous dis, quand tu as fait du bien à quelqu'un, même si ses enfants ne savent pas, Dieu sait. La grâce et la faveur, là, lui ne meurt pas. La personne peut mourir, mais ça ne meurt pas. Je vous ai dit ici un jour que le succès de Salomon, c'est David. Ce n'est pas Salomon. Salomon a fait trop de bêtises. Mais on parle de lui aujourd'hui parce qu'il a eu un père qu'on appelle David, qui a su investir dans sa vie. Dieu te pousse à jeter ta semence. Dis à quelqu'un, jette ta semence. Quand on dit aux gens souvent, et vous savez, j'ai compris, regardez par exemple, je vous ai dit ici dimanche dernier, il faut toujours quelqu'un qui se sacrifie pour que les autres voient la lumière. Et si vous ne faites pas partie de ces hommes qui sont comme c'est-à-dire, vous êtes comme des gardiens dans la main du Seigneur. Dieu vous prend comme des précurseurs. Quand ça ne va pas, il vous prend. Parce qu'il sait qu'avec vous, il ouvrira la porte pour plusieurs. C'est ça qui est important. Frère, regardez aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas envie de voir la Côte d'Ivoire devenir une grande nation au niveau de l'évangile? Mais si la Côte d'Ivoire doit devenir une grande nation au niveau de l'évangile, il faut que tu enlèves tes yeux sur ton nombril, sur tes petits intérêts personnels. On n'a pas prié pour moi.
On ne m'a pas salué. On n'est pas venu dans ma maison manger foutou. Le pasteur ne vient jamais chez moi. Il faut que tu sortes de ça pour avoir une vision globale. Et si tu ne sors pas de, tu vois, cette vision, on dit vision de nombril. Tout tourne autour de toi. C'est ce qu'on ne t'a pas fait que tu as vu. C'est ce qu'on ne t'a pas dit que tu as vu. Pour commencer à regarder à l'ensemble, tu ne t'en sortiras pas. Voilà pourquoi Dieu veut que tu investisses. Dieu veut que tu jettes ta semence. Apprends à jeter ta semence. Car tu ne sais pas quand vient le jour du malheur. La semence que tu éparpilles est comme un ange. Et un jour Dieu me l'a expliqué. Quand Satan est venu tenter Jésus, il a dit, jette-toi. Il est écrit, ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Dieu m'a dit, c'est comme ça que votre semence, quand vous jetez, se comporte. Votre semence est comme un ange. Il attend juste le jour où on vous pousse. Pour venir vous porter. Quelqu'un t'a poussé pour te faire tomber. Mais il ne sait pas qu'il y a un ange qui veille sur toi. Dis amen, dis amen, dis amen, dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. Il faut apprendre à faire du bien. Si tu es là et tu n'aimes pas faire du bien, tu as cette nature-là, tu es en train de saboter cette saison. Tu es en train de saboter la saison. Parce que le problème c'est quoi? Si tu n'as rien semé, quand on va entrer dans la saison suivante, tu n'auras rien à récolter non plus. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des prières de sorciers. Seigneur, donne-moi. Seigneur, je veux 2 avions. Seigneur, j'ai besoin d'être demain matin vraiment change ma maison. Donne-moi une maison. Je veux. Mais tu pries comme ça là. Tu as semé quoi et puis tu veux tout ça? Non, souvent c'est étonnant. Tu as semé quoi et tu veux tout ce que tu demandes là. Dieu n'est pas un magicien. Satan lui dit transforme les pierres en pain. Il dit non. Pierre et puis du pain, c'est 2 choses différentes. Pierre c'est pierre, pain c'est pain. Mais moi je ne transforme pas pierre en pain, mais je transforme pain en pain. Donc chaque semence se retrouve selon son espèce. Tu ne sèmes rien, tu veux que Dieu te bénisse. C'est le travail de Satan que tu veux faire. Tu veux qu'il transforme des pierres en pain. Pierre qui est rien du tout, qui est caillou, tu veux qu'il transforme ça en pain, il te donne ce qui est bon à manger. Mais tu n'as jamais rien semé et tu veux que Dieu te donne tout. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont assis et ils sont dans leur saison. Dieu pousse leur vie. Dieu dit vas-y. Dieu dit donne. Dieu dit investis-toi. Parce que, vous savez, la saison de la semaille, ce n'est pas seulement l'argent. C'est une saison où Dieu te fait prendre conscience de tes actes, des choix que tu fais. Parce que tout ça va conditionner des générations. Ce n'est plus le temps d'être ignorant. Ce n'est plus le temps d'être un ignorant et de rester là pour dire et suivre ses émotions personnelles et de se retrouver quelque part et une sorcière, une fausse femme, une vilaine femme va te bousiller ton avenir. C'est le temps d'être conscient. C'est le temps d'avoir la tête sur les épaules. Dis amen. Est-ce que quelqu'un est là peut dire amen fort? La saison de la moisson ou de la semaille, c'est la saison où Dieu veut capitaliser dans ta vie. Il veut que ta vie ait un sens parce que là où il t'envoie, s'il ne te pousse pas à faire tout ça, lui-même il ne peut pas t'aider. Dieu n'est pas un magicien. Nous sommes son champ. Dieu est poussé à faire beaucoup de choses. Mais quand je vois des gens, c'est maintenant ils deviennent inconscients. Maintenant tu as 40 ans, 50 ans, c'est maintenant tu deviens inconscient. Ça ne va pas. Tu étais conscient quand tu étais petit. Maintenant tu es devenu inconscient. Ce n'est pas le temps d'être inconscient, frère. Le temps est trop dangereux. Même quand on voit clair, c'est dur. À force, raison de marcher yeux fermés. Vous êtes chargé, accablé, oppressé par la maladie, par les situations difficiles de la vie, les soucis. Vous avez envie d'exprimer votre amour, votre reconnaissance à Dieu. Les églises Alliance Biblique Missionnaire Côte d'Ivoire vous convient à leurs différents cultes. Que ce qui va te donner de la domination, c'est ton travail. Tous les dimanches, de 7h à 9h, culte bilingue. Deuxième culte, 9h30, 12h30, culte de louange et d'adoration. De façon exceptionnelle, un troisième culte a lieu de 16h à 18h. Chaque premier dimanche du mois,
Mon heure de miracle. Soirée prophétique de délivrance et de miracle. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Tu t'en sors pas financièrement, c'est difficile. Tu fais tout, tu es toujours limité. Il faut que Dieu te délivre. Quand vous lisez la Bible dans 3 Jean 1, 2, la Bible dit: je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut que tu prospères à tous égards. Jésus n'a jamais manqué de rien. La seule fois où Jésus a manqué de tout, c'était à la croix. Pour que plus jamais un homme ne manque de quelque chose. Une église moderne, une vision dynamique. Un lieu où des hommes ordinaires deviennent des champions. Infoline www.abmc.net. Email info@abmc.net. Téléphone 22 41 75 53 06 16 01 01. Que Dieu vous bénisse.